Ce soir, YouStalk vous présente les histoires de l'au-delà. Ce soir, je vais vous présenter le cas Annelise Michel, un cas de possession qui s'est avéré des plus troublants. Annelise Michel est née le 21 septembre 1952 en Bavière. Elle devint rapidement une jeune fille très pieuse qui allait, semble-t-il, jusqu'à faire pénitence pour expier les péchés des autres. Le problème commence en 1968, où Annelise, prise régulièrement de convulsions, est diagnostiquée épileptique. Cela vint à ses parents jusqu'au moment où tout bascule. Elle commença à s'enfoncer dans une dépression de plus en plus lourde, de plus en plus profonde. Elle commença à casser les crucifix, à jeter les statues de vierges, à prononcer des discours incompréhensibles, à hurler, à mordre, à frapper ses parents. Elle qui était si douce devint l'incarnation du mal. C'est alors que ses parents, demandant au curé communal de l'aide, ils commencèrent les exorcismes. Et pas un, pas deux, mais 60, sous une période de 10 mois. Annelise parlait avec des voix de démons. Elle hurlait, elle criait des noms tels que Néron, Judas, Lucifer, Caïn. En 1975, elle s'automutilait, elle mordait, elle mangeait des insectes. Son comportement devint incontrôlable. Elle subissa des exorcismes jusqu'en 1976. Le temps passant, elle cesse de s'alimenter, de s'hydrater. Elle a des spasmes tellement violents qu'elle finit par se rompre les ligaments du genou, certains ligaments des poignets. Son physique change, son visage se tuméfie, sa voix change aussi. Elle qui avait l'air si douce devint l'incarnation du mal. C'est alors qu'amaigrie et malade, elle meurt le 1er juillet 1976, à l'âge de 25 ans. Et oui, les petits amis, vous l'aurez compris, elle est morte à 25 ans. Il y a eu un procès à la suite de sa mort pour savoir si les exorcismes ou les parents étaient responsables. Sachez que le tribunal ne pouvait pas reconnaître que tout simplement elle était possédée. Donc des peines de prison avec sursis ont été prononcées. Mais l'affaire reste quand même très troublante, car sur les enregistrements, on entend clairement prononcer des anciens dialectes. Elle parle à l'envers, elle hurle. Plutôt flippant, non? Qu'en pensez-vous? Je vous laisse juger par vous-même, car YouStalk n'affirme rien, n'en déplaise. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est mon avis. Je pense réellement qu'il y a quelque chose. Je pense que Annelise a été au pris avec des forces qu'elle ne maîtrisait pas. Je pense aussi que le contexte familial dans lequel elle vivait ne l'a pas aidée. Et je pense surtout que les médecins dépassés par les événements l'ont laissée à son triste sort. Dans la série des vidéos de l'au-delà, YouStalk va vous présenter des cas troublants, perturbants. Des cas qui pourront choquer les plus jeunes. Donc, soyez attentifs, YouStalk n'affirme rien. Encore une fois, merci d'avoir suivi la chaîne. Je vous laisse avec les enregistrements d'Annelise en proie aux démons ou à la folie. Je vous préviens toutefois que ces enregistrements sont étranges, perturbants. Veuillez ne pas écouter ceci à côté des enfants. Encore une fois, YouStalk vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et vous dit à très bientôt sur YouStalk. Nein! Des Sohnes und des Ja, das schreibt doch ohne dich! Santa Mariana. Ja, das ist Familie.
ihr Kürzer nicht aus. Scheiß durch, was die doof schreien, sie ist nicht. Nein. Sie Drecksau, sie verflucht. Das ist unnirrbar und grausam ist. Grausam. Sie Drecksau, sie verflucht. Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Todesbringenden Maria, sagt die Wahrheit.